Que Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire l'Écriture directement pour commencer notre réunion sur la communion. Nous allons lire dans Jean chapitre 6, le verset 51. « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. » Jésus, c'est le pain vivant qui est descendu du ciel. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions pour cette réunion. Nous te remercions pour la communion, Seigneur. La communion, c'est quelque chose que tu as établi dans ton Église, la communion les uns envers les autres, et la communion avec toi. C'est la chose la plus importante. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses cette réunion au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons lire dans Matthieu 16, le verset 6. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Ok, donc le repas du Seigneur se fait avec du pain sans levain. Ça, nous connaissons cela. Le levain, c'est la levure. La levure, c'est quelque chose qu'on utilise pour lever la pâte, pour gonfler la pâte. Donc, la formule du pain de la Sainte Seine, je vous avais donné ça une fois et je leur ai dit, c'est la farine, vous mélangez avec de l'eau et vous le mettez au four ou à la poêle. C'est simplement cela. On ne doit pas utiliser la levure pour gonfler la pâte. On prend juste de la farine, on mélange avec de l'eau et c'est tout. On fait cuire, c'est tout. Ça me rappelle une histoire. Une fois, j'étais à Martinique, il y a plusieurs années de cela, et j'ai visité une dénomination. C'est le Seigneur qui m'a amené là-bas. Et donc, je vais être court. Et le pasteur de cette église-là, il avait un conflit avec les prophètes de l'église, parce qu'il y avait plusieurs prophètes, des hommes, des femmes. Et les prophètes, ils m'ont posé la question et ils m'ont dit que le Seigneur leur avait dit que le pain de la Sainte Seine, c'est du pain sans levain. Donc on ne doit pas mettre la levure. Et le pasteur, lui, j'étais son nom, lui, il disait que il disait le contraire. Alors, moi, j'ai demandé au pasteur, j'ai dit, pourquoi tu ne crois pas à ce que les prophètes ont dit? Qu'est-ce que toi, tu dis de cela? Il dit, non, mais ce n'est pas un morceau de pain qui est mort pour nous à la croix. C'est Jésus qui est mort pour nous à la croix. Donc, pour moi, même si c'est une baguette ou un pain, n'importe quel pain de la boulangerie, on peut prendre ça. Ce n'est pas le pain qui compte, c'est Jésus qui compte. Je lui ai dit, tu as tort. Les prophètes qui étaient là, les prophètes avaient raison. Je lui ai dit, mais toi tu as tort, parce que le pain de la Sainte Seine, c'est du pain sans levain. On ne doit pas prendre le pain de la boulangerie. Non, on doit, pour faire la communion, on doit prendre du pain sans levain. Je crois que tout le monde a compris, c'est du pain sans levain. Que Dieu soit béni, amen. Et dans le spirituel aussi, c'est pareil. C'est la raison pour laquelle la Bible, le texte que j'avais lu de Matthieu 16, le verset 6, Jésus a dit aux pharisiens, il a dit, gardez-vous, non, il a dit au peuple, il dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Amen. Le levain, spirituellement, ça signifie le mauvais enseignement des pharisiens et le mauvais enseignement des sadducéens. Jésus a dit au peuple, gardez-vous de leur levain, de leur mauvais enseignement. Alors, vous voyez, les sadducéens croyaient
à des choses bizarres. Les pharisiens aussi, les sadducéens, ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, si quelqu'un meurt, c'est fini. Et vous vous rappelez, ils avaient posé une question à Jésus pour l'attraper. Mais Jésus était la parole. Ils sont venus devant Jésus, ils ont dit, Maître, il y a une femme qui est passée comme ça entre les bras de sept maris. Ces maris mouraient. Alors ils ont dit, mais à la résurrection, qui sera son mari? Ils essayaient d'attraper Jésus là-dessus, alors que Jésus était la parole. Et il est la parole. Amen. Et Jésus leur a répondu. Vous pouvez voir ça dans la Bible. Donc, c'est des gens qui ne croyaient pas à la résurrection et qui ont posé la question sur ça. Et les pharisiens, eux, ne croyaient pas aux esprits. Pour eux, les esprits mauvais ou bons, ça n'existait pas. Vous voyez? Et les pharisiens, c'était encore les pires parce que eux, ils croyaient aux traditions des anciens. La Bible dit dans Matthieu 15, Jésus les a repris là-dessus. Alors les pharisiens, les scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Jésus leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Donc, ils enseignaient la tradition des anciens. Et cette tradition allait à l'encontre de la parole. Aujourd'hui, on appelle ça le Talmud. Le Talmud, c'est un peu l'ensemble de toutes les traditions des anciens. Vous voyez, des choses du village, des choses comme ça. Et c'était des faux enseignements. Et nous avons aussi des pharisiens modernes aujourd'hui. Ils enseignent, ils mettent du levain, ils mettent des faux enseignements, des credos, des dogmes, tout ça. Et ces enseignements-là vont à l'encontre de la parole. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ah oui, je voulais aussi lire ceci. Dans Matthieu 15, Jésus dit, je continue un peu mon histoire, il n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Jésus dit, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. La tradition. Et Jésus dit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Et ça, nous remarquons cela un peu partout aujourd'hui. Les gens prêchent leur tradition au lieu de prêcher le message, au lieu de prêcher la parole. Ce sont des pharisiens modernes. Ils utilisent le Talmud, même des gens, certaines personnes dans ce message, ils apportent des choses que le prophète n'a pas dit. Et ces choses-là annulent la parole de Dieu. Alors que la Bible dit dans Apocalypse 22, 18, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu les frappera des fléaux décrits dans ce livre. On ne doit pas ajouter, on ne doit pas retrancher. On doit dire seulement ce que la parole de Dieu dit. Voilà pourquoi frère Madame disait toujours, dites que ce que les bandes disent, soyez sûrs de ne répéter que ce que j'ai dit. C'est dans le message, essayez de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Il dit ceci, c'était Moïse qui parlait à Israël après avoir été confirmé par Dieu à travers la colonne de feu. Et après avoir su qu'il était bien le serviteur de Dieu pour les conduire et les faire sortir. Avant leur entrée dans le pays, Moïse dit, pour les paroles que je vous ai annoncées, je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Si vous y ajoutez une chose, ou si vous en retranchez un mot, vous ne resterez pas dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. Alors il dit de même, je dis au nom de Jésus-Christ, n'ajoutez pas une seule chose, ne retranchez pas,
Ne mettez pas vos propres idées. Dites simplement ce qui est dit sur ces bandes. Faites exactement ce que le Seigneur votre Dieu vous a commandé de faire. N'y ajoutez rien. En d'autres termes, si vous voulez prêcher, répétez seulement ce que William Branham a dit. N'ajoutez pas une seule chose. Ne retranchez rien. Ne mettez pas vos propres idées. Dites seulement ce qui est dit sur ces bandes. Amen. Voilà pourquoi nous, à Shalom, nous jouons les bandes de Frère Branham, parce que nous ne voulons pas qu'il y ait du levain. Amen. Bien entendu, nous prêchons la parole aussi, mais nous jouons aussi les bandes. Mais quand vous prêchez la parole, vous devez dire que ce qui est dit sur les bandes, vous ne devez que répéter ce que le frère Branham a dit. Parce que ce n'est pas, il dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui vous a commandé de faire cela. Amen. Le levain, le pain doit être sans levain. Et le levain aussi, pour terminer, signifie le mauvais comportement. Jésus avait dit dans Luc chapitre 12, le verset 1er, il dit, gardez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Hypocrisie, le mensonge, la trahison, le baiser de Judas. Si tu n'es pas vrai, si tu n'es pas vrai, tu n'es pas authentique, tu es un hypocrite, tu es quelqu'un à double face, ne prends pas la Sainte Seine. Parce que là, c'est comme si c'est du levain que tu mets dans la parole. Mais que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous bénisse richement. Frère Branham dit, c'est la Sainte Seine, la communion, c'est pour les gens qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, prions. Dieu notre Père, je prie pour tes enfants, Seigneur, que tu puisses les aider à s'examiner, Seigneur, et à prendre la Sainte Seine. Sois avec chacun, Seigneur. Oh Dieu, si quelqu'un n'est pas né de nouveau, qu'il ne le prenne pas. Mais si quelqu'un est né de nouveau, alors il a droit à la Sainte Seine. Seigneur, merci pour cette petite inspiration. Maintenant, je prie aussi pour le pain et le vin, que tu puisses sanctifier cela et aide tes enfants, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen.
Où je serai tout
Jeux fondus, laisse-moi me cacher en toi, laisse l'eau avec le sang qui coulait de ses plaies, être un double remède, sauver et me rendre pur, puisse les larmes me couler et mon zèle ne s'éteint point, rien ne puisse me purifier, toi seul tu peux me sauver, dans ma main rien n'est porté, je m'attache à ta croix, tandis que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, et quand je me lèverai, je te verrai sur ton trône, rocher d'âges effondus, laisse-moi me cacher, et quand je me lèverai, je te verrai, Seigneur, sur ton trône, rocher d'âges effondus, laisse-moi me cacher en toi. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connu,
m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout, oui, crucifié, crucifié, seul abandonné, oui, tu as souffert, méprisé, oui, telle une rose, foulée sous nos pieds, tu m'as sauvé et tu m'as aimé, par-dessus tout. Tu m'as sauvé, Seigneur. Oui, tu m'as sauvé, tu m'as aimé. Tu m'as sauvé. Tu m'as aimé, tu m'as changé, par-dessus tout. Tu m'as choisi, tu m'as changé, par-dessus. Tu m'as cherché, tu m'as choisi, par-dessus tout. Alléluia, tu m'as sauvé, par-dessus tout.